Bonsoir Billy, merci de me recevoir ici chez All Bike 7 à 7. Tu nous présentes un nouveau vélo assez incroyable. Donc ce nouveau Roubaix, c'est ça, version 2017 ? Oui, donc aujourd'hui on a la chance d'avoir pour le lancement du nouveau Roubaix une partie de notre gamme Roubaix visible chez All Bike 7 à 7. Et demain on aura la chance d'avoir de nombreux participants à la journée test qui permettra aux gens de découvrir notre gamme route et en particulier le Roubaix. Ok, alors ce vélo, qu'est-ce qu'il a de nouveau ? Parce que c'est quand même une exclusivité. On est là ce soir pour découvrir ce vélo et je crois qu'on parle de suspension ce soir justement. Oui, on parle de suspension, on parle de développement, on parle de McLaren, on parle de nouvelles roues, on parle de pas mal de choses dans ce nouveau Roubaix et on a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous. Génial. Alors à l'instant tu viens de dire McLaren, alors parle-moi un tout petit peu de McLaren. Vous avez développé ce vélo ensemble ? Donc on a la chance chez Specialized de travailler avec McLaren. Donc McLaren c'est le fabricant de voitures et McLaren aujourd'hui nous a beaucoup aidé dans le développement du tarmac avec un concept qui s'appelle le Rider First Engineer. C'est une technologie qui permet à chaque taille de cadre de conserver ses propriétés mécaniques. Donc chaque taille de cadre est développée pour offrir au cycliste la même expérience, peu importe la taille qu'il a. Donc ensuite on a continué à travailler avec McLaren pour utiliser toutes leurs compétences dans ce qui est analyse de données, récolter des données, monter de la télémétrie sur un vélo. Donc on a eu la chance d'équiper tous nos premiers prototypes de Roubaix de télémétrie pour analyser les contraintes liées au terrain, qu'apporte le confort, comment faire pour aller vite quand la route est mauvaise. Donc on a obtenu plein d'informations basées sur la déformation, sur la rigidité, sur la flexion, sur l'amortissement et on a pu, grâce à toutes ces données qu'on a mis en place dans un algorithme, développer le Roubaix tel qu'il est aujourd'hui. D'accord, alors le point clé sur ce nouveau modèle 2017, justement, c'est le confort. Alors le confort apporté par de la suspension, c'est une nouveauté incroyable sur un vélo de route. Donc à quel niveau et comment fonctionne cette suspension ? Il y en a une à l'avant, il y en a une à l'arrière ? Donc aujourd'hui on a deux systèmes différents dans le vélo, on va appeler ça comme ça. On a un système qui apporte de la flexion verticale, donc de haut en bas. Et ensuite on a un système qui apporte de la flexion d'avant en arrière. D'accord. Au niveau de la tige de selle. Donc comment ça marche ? L'avant du vélo est équipé d'une suspension qu'on appelle le Future Shocks. Elle est placée sous la potence et c'est une suspension qui offre 20 mm de débattement. C'est-à-dire que lorsque le vélo ou le cycliste va rencontrer un choc, cela va permettre à l'avant du vélo et à la roue avant de remonter vers le cycliste de 20 mm. D'accord. Le concept du vélo, c'est pas de suspendre le vélo comme on pourrait le faire avec un VTT. Aujourd'hui, le concept, c'est vraiment de suspendre le cycliste pour lui offrir du confort tout en lui permettant de conserver de la performance. D'accord. Donc ensuite, au niveau du cadre et de l'arrière du vélo, on a réfléchi comment offrir du confort à l'arrière sans être obligé de faire un compromis sur le cadre, sur le châssis, sur le triangle arrière. Donc on a développé un système qui s'appelle le drop collar. Donc c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un vélo classique où le collier de selle arrive ici, on a descendu ce collier de selle de 65 mm. D'accord. En descendant ce collier de selle, on a offert plus de dégagement au niveau de la tige de selle parce que la tige de selle, dans le cadre, il y a un évasement qui permet à la tige de selle de reculer. Donc ici, on a une flexion de 20 degrés. Donc en cas de choc important, le poids du cycliste va appuyer sur la selle et ça va permettre à la tige de selle d'avoir une flexion vers l'arrière et donc d'apporter du confort. L'avantage de ce système, c'est qu'en cas de flexion vers l'arrière, on ne change pas la hauteur entre la selle et le pédalier et on conserve une hauteur de selle constante. Ce qui permet d'avoir un vélo plus rigide et ce qui permet aussi d'avoir un vélo plus maniable, plus performant. Donc c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un déplacement d'avant en arrière, alors qu'à l'avant on a un déplacement de haut en bas. Exactement, donc à l'avant on a un déplacement de haut en bas sur la suspension Future Shocks et on a une flexion quand même d'avant en arrière au niveau de la fourche pour apporter un peu plus de confort. Et derrière on a une flexion de la tige de selle de 20 degrés uniquement vers l'arrière. Elle ne peut pas avancer vers l'avant mais en cas de choc elle va reculer. Okay. Et tu me parlais de cette pièce ici ? Donc cette tige de selle c'est la Cobble Goggler, c'est une tige de selle qu'on utilise depuis plusieurs années chez Specialized, notamment sur le Roubaix. D'accord. Et de par sa forme et de par l'insert au centre, elle offre une flexion verticale de haut en bas de 6 mm. Donc à ce niveau-là, il y a deux systèmes de flex oui, en fait. Donc il y a le flex d'avant en arrière avec la flexion de la tige de selle et le système drop collar. Et après, on a la tige de selle CGR Post classique chez nous qui permet d'amortir les petits chocs de par sa flexion de haut en bas. Billy, une petite question encore par rapport à cette nouveauté 2017, ce vélo Roubaix donc ici.
chez Specialized. Donc c'est quoi ce vélo finalement? Des roues, une transmission? Qu'est-ce que vous avez monté sur ce spécimen? Donc aujourd'hui on est vraiment parti sur le concept pour le Roubaix de confort égale vitesse. Donc on voulait un vélo qui soit confortable et à la fois qui roule vite. Donc pour ça on a développé un châssis. On a développé ce châssis avec McLaren. On a fait étudier ce châssis dans notre wind tunnel à Morganhill. Donc le nouveau châssis va sur 40 km 18 secondes plus vite que l'ancien. Et on a aussi développé autour de ce vélo une nouvelle paire de roues. Donc cette nouvelle paire de roues, c'est la CLX 32. Donc c'est une jante qui est un petit peu plus basse et un petit peu plus large que les CLX 40 qu'on montait précédemment sur le vélo. C'est aussi des roues qui sont 100 grammes plus légères que les anciennes. On est passé sur une meilleure qualité de rayon. Aujourd'hui on monte des rayons plats DT Aerolite à la place des DT Revolution qu'on pouvait utiliser avant. Et la gamme CLX est toujours équipée de roulements céramiques. Pourquoi cette roue? Parce que la jante est plus large, donc ça permet avec le même pneu d'avoir un ballon réel un petit peu plus grand, donc ça permettait d'augmenter le confort et encore une fois d'augmenter la vitesse. Parce qu'un pneu un peu plus large, c'est une surface de contact avec le sol un peu plus grande, donc c'est un petit peu moins de pression et donc le vélo roule plus vite. Ok, d'où le montage avec des freins à disque, parce que finalement il n'y a pas les V-brakes devant, donc tu veux mettre un ballon un peu plus large encore? Déjà, c'était la première chose, c'est que les freins à disque permettent de mettre des pneus plus gros. Et aujourd'hui, on a la possibilité sur ce vélo, tout en gardant 4 mm d'écart entre le pneu et le cadre de chaque côté, de monter des pneus de 32. Donc on peut vraiment faire une classique Paris-Roubaix, Tour des Flandres, avec ce vélo, avec des pneus de 32. Donc on a vraiment quelque chose de confortable. Donc on a travaillé sur le cadre, on a travaillé sur les roues. Bon, je ne reviens pas dessus, mais on en a parlé. On a la suspension, le système du collier plus bas. Et après, nos vélos tests qui permettent aux gens de découvrir la gamme et de venir notamment demain chez All Bike Set, essayer le Roubaix et aussi le Tarmac et le Venge qui sont nos produits route phares. Le principe du vélo test, c'est que ce vélo n'est pas disponible à la gamme telle quelle. Aujourd'hui, on a monté des vélos pour pouvoir faire essayer le projet aux gens et le produit. Et donc, on a des vélos qui sont tout équipés en Dura-Ace 11 vitesses électriques, frein à disque, vélo uniquement disponible en frein à disque. Et après, on retrouve les grandes nouveautés qui sont le châssis et les CLX 32. Merci beaucoup Billy d'avoir répondu à mes questions ici. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne soirée Maximilien et à bientôt. Merci, salut.